La lumière du soleil filtrait à travers la pièce. Réveille-toi, Husk. C'est l'heure du petit déjeuner. M'exhorta Salomon, m'arrachant les couvertures d'un coup sec. Désorienté, je tombais du lit face à ses rires. On dirait que tu faisais un cauchemar. Tu n'arrêtais pas de me serrer dans tes bras, commenta-t-il sur mon comportement de la veille, où j'étais devenu plus vulnérable que jamais. Cela l'inquiéta, tu veux m'en parler ? C'était juste un mauvais rêve, mentis-je, l'image encore vive dans mon esprit. Je marchais pensivement vers la salle de bain, me demandant comment la réalité s'était lentement fissurée dans ma vie. Mon esprit, qui avait marché dans la logique, s'opposant et utilisant le principe de réfutabilité, ne trouvait pas de réponse à tout cela. Bien sûr, j'ai cherché une exception qui contredirait ce qui se passait, mais Popé lui-même était conscient des limitations de la falsifiabilité stricte, préférant accepter les anomalies ou générer des hypothèses pour cela, au fur et à mesure que de nouvelles connaissances se construisent. Que signifie toute cette dissertation ? Je suis sûr que tu l'as déjà compris sans avoir besoin d'un QI exceptionnel. Nous sommes descendus, attirés par le petit déjeuner aromatique préparé par Johanna et posé sur la table par Madame Goldstein, qui nous a accueillis avec un baiser sur le front à chacun, bien qu'avec un regard de résignation, puisque nous nous sommes présentés en sous-vêtements. As-tu bien dormi, chérie ? Oui, très bien, merci, répondis-je en m'asseyant, pouvant sentir le regard inquisiteur de Salomon, car il savait que ce n'était pas du tout le cas. Nous continuions à prendre le petit déjeuner, et je ne pouvais m'empêcher de penser aux étranges événements que j'avais vécus, absorbé par cela, peut-être même avec un regard perdu. Soudain, Monsieur Goldstein arriva en nous saluant joyeusement, en nous faisant un baiser sur la tête avant de s'asseoir. Sa femme s'exclama en souriant. « On ne peut rien pour toi, maintenant les enfants te copient », faisant allusion au fait que, comme nous, ils ne se présentaient qu'en sous-vêtements. Johanna, la cuisinière de la famille Goldstein, une femme âgée, afficha son indifférence habituelle, avec une grimace de résignation, fruit de ses années de travail au service de la famille. Elle plaça le petit déjeuner devant Monsieur Goldstein, pancakes et café, tandis qu'il laissait plonger dans les nouvelles du journal. « À vos postes tout le monde !» nous pressa Madame Goldstein en lançant un regard d'avertissement à son mari pour qu'il pose son journal. Sa chaleur remplissait un vide en moi, et pendant un instant, elle me permit de rêver de faire partie de sa famille. Mais comme on le sait, quand le bonheur vous submerge, la tragédie attend que vous soyez distrait. Bien que je ne sois pas religieux et que ma mère n'ait aucun intérêt pour les dogmes religieux non plus, malgré son héritage juif, j'ai appris à respecter et à participer aux traditions de la famille Goldstein. Ma grand-mère, suivant la tradition, m'a emmené chez le rabbin pour le Brit Mila, 8 jours après ma naissance, comme le veut la coutume. Cela a provoqué une certaine tension avec ma mère. Alors que nous nous préparions à entrer dans le temple, Monsieur Goldstein m'a aidé à mettre la kippa et le talit avec délicatesse et affection. Je l'ai remercié avec un sourire sincère. Pendant un instant, j'ai eu envie de le serrer dans mes bras et de l'appeler papa, mais je me suis retenu, exprimant simplement ma joie de partager un moment si important pour eux. Pendant les prières au temple, une vague de malaise m'envahit. L'air était épais et lourd, rendant impossible d'échapper à la peur grandissante. Tout autour de moi, tout le monde baissait la tête en signe de respect, et c'est à ce moment-là que mes craintes se sont matérialisées. Alors que le rabbin lisait les prières de la Torah du jour, l'homme à l'imperméable gris est apparu debout sur la chaire. Il me pointait du doigt et m'invitait à m'approcher, à aller avec lui. La panique m'a paralysé. Je voulais crier, chercher l'aide de Monsieur Goldstein, mais c'était comme si j'étais invisible pour tout le monde. J'ai essayé de toucher Salomon, mais ma main s'est dissipée, comme si j'étais une ombre sans substance, cédant à l'obscurité, disparaissant en elle. L'homme à l'imperméable gris a commencé à danser la hora, entrelaçant ses bras avec ceux des personnes présentes, en riant d'un rire diabolique. À chaque seconde, il se rapprochait de moi. Chaque pas qu'il faisait augmentait ma terreur. Il m'a obligé à reculer, mais il a essayé de m'attraper, sauf que quelque chose s'est produit, il m'a simplement traversé, comme si j'étais un fantôme. Un murmure dans mon esprit m'a appelé, réveille Théoï. Soudain, la cérémonie était terminée et je me suis retrouvé assis à côté de Monsieur Goldstein, comme si de rien n'était.
find you. The air is heavy, your heartbeat to you, your reflection shatters you too. How special are you? Why lose up to advance or fall? There's no one without the other. The air is heavy, your heartbeat too. Your reflection shatters you too. How special are you? Why lose hope to advance or fall? There's no one without the other. The air is heavy, your heartbeat too. Your reflection shatters you too. Night and day are the same. You can't distinguish the voices.